Bon les amis, écoutez bien parce que je vais essayer de vous expliquer ce que sont les cumulatifs delta et comment les utiliser. Alors je suis désolé pour l'écran, hein, j'ai pas le temps de faire une vidéo YouTube ou quoi que ce soit, donc je me débrouille comme je peux avec mon matériel. Donc là on va prendre comme exemple le cours IO. Vous voyez ici c'est marqué IO USD Coin. Donc ici on a le cours, hein. Si on recule un petit peu on voit qu'il est baissier historiquement, on est vraiment sur un bear market. Et là on remarque en fait on a un petit sursaut haussier qui, euh, qui précède tout ce gros mouvement. Et ici, on a tout simplement une toute petite phase de range. Et quand on regarde ce qui se passe au niveau des RSI et des cumulatifs delta, c'est très intéressant. Alors, ici, quand on regarde, hein, toute cette zone-là, c'est que baissier. Voilà. Toute cette zone-là, il n'y a que des shorteurs. Il y a des gens qui achètent de temps en temps, mais c'est plus dans du spot que dans du trading. Et ceux qui achètent se font liquider puisque le cours continue à descendre. Donc ici on a le RSI qui permet de savoir dans quelle tendance on est et d'anticiper certains retournements via des divergences. Genre ici il y avait une très très belle divergence, ce qui nous a permis en gros d'identifier ce retournement qui est là. Donc là ici on voit que le cours il descend, on voit qu'ici on a un plus bas et juste après il continue à descendre, par contre on a un plus bas qui est un tout petit peu plus haut. Donc on a une première divergence et ensuite on a un range qui est ici, donc on voit que la ligne est plutôt plate, hein. Et ici, on voit que ça continue à monter et qu'on continue sur une tendance. Donc on a une trendline. Donc ça nous permet déjà d'anticiper le prochain mouvement. Et on voit qu'ici, il y a eu une explosion. Donc on a cassé cette tendance baissière et on est en train de reconstruire une dynamique haussière. Donc là, on est passé sur la zone acheteuse du RSI. On le voit, on est dedans. Et on est en train de se battre pour rester dans cette tendance haussière. Donc le but, ça va être de retourner chercher la survente, donc le momentum haussier. Et ça peut durer comme ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais pour l'instant, le but, c'est vraiment de réussir à créer une structure de marché qui permette un retournement. Donc là, on s'en fout un petit peu. Le RSI, ça permet vraiment d'identifier des retournements. Genre là, tu vois ici, il y a tout simplement une divergence baissière. Qu'est-ce qui s'est passé? Épaule, tête, épaule, boum, on a eu une correction. Là, on a fait pullback et pour l'instant, on est sur un niveau de résistance. Et est-ce qu'on va réussir à le casser ou pas? Ça, c'est la question. On aura la réponse bientôt. En tout cas, moi, c'est une question à 60% parce que mon objectif, il est juste ici. Et pour l'instant, j'aimerais bien qu'on y aille. Après, si on n'y va pas tout de suite, c'est pas grave parce que j'anticipe un W bottom. Ça, je vous ai déjà expliqué, je ne vais pas y revenir dessus. Mais en gros, c'est pas très grave. Je ne mets pas de stop loss puisque pour moi, le marché va peut-être retourner dans cette zone-là pour repartir. Alors là, j'ai mis des ordres d'achat et de vente. C'est pour illustrer mes propos juste après. C'est pas une position, faut pas en tenir compte. N'achetez pas, quoique ça serait un très bon point d'entrée, mais n'achetez pas sur la vue de cette projection. Bref, donc là on voit qu'il y a des divergences, ça nous permet déjà d'avoir des indications sur quand le marché va se retourner. Et ensuite, pour savoir si c'est solide ou pas, on va mettre les cumulatifs delta. Donc les cumulatifs delta, c'est tout simplement l'écart entre les acheteurs et les vendeurs. Ok, qui domine le marché. Donc là, on voit que sur toute la période où on a fait cette grande descente, d'accord, on voit qu'ici, on a les cumulatifs delta qui ont fait une trendline baissière. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de vendeurs et de moins en moins d'acheteurs. Donc la ligne qui est blanche juste ici, c'est zéro, hein. C'est vraiment le point, c'est l'équilibrium. Donc en gros, quand tu es au-dessus, bah, tu es full acheteur, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Quand tu es en dessous, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc on voit qu'on a une grande période, le grand bear market, hein. D'ailleurs, je crois que Stéphane, tu as acheté ici. Je t'avais dit, attention, il y a un triangle de compression, soit ça casse par le haut et on va chercher un plus haut. On ne savait pas encore si on allait être en fin de bull run ou si ça allait continuer. Donc c'était tendu à ce moment-là, hein. C'était tendu sur toutes les cryptos. D'ailleurs, cette grande jambe baissière, elle a quasiment fait pareil sur toutes les cryptos, hein. Je crois qu'XRP, il avait fait pareil, ça devait être dans cette zone-là. Voilà, c'était à peu près là, boum. Et ça a fait pareil sur beaucoup de cryptos. Je vais revenir sur IO. Je sais plus où j'étais. Bref, on s'en. Je crois que c'est. Non, je sais plus. Bref, on s'en fout. Ce qui est sûr et certain, c'est que du coup, ça n'a fait que baisser. Donc, on a notre bear market. Et ici, on le constate, on a de plus en plus de vendeurs. Voilà. Sauf qu'à un moment donné, il y a la vapeur qui s'est inversée. On voit qu'il y a eu un retournement à ce niveau-là. Donc, ici. Et ça tombe tout pile au moment où le RSI nous dit quoi? Nous dit il y a un plus bas. Plus bas, alors ça dépend parce que là c'est une mèche, mais généralement on utilise la clôture.
Donc la clôture, j'aimerais bien juste enlever les mèches, voir. Tac, voilà, tac, voilà. On voit que la clôture, elle est ici. Donc là, vous voyez bien, elle est là. Donc on voit qu'on a un niveau de clôture ici. Donc on a notre plus bas RSI. Et juste après, on a un niveau de clôture encore plus bas. Et par contre, le RSI, il est légèrement plus haut. Donc la première divergence, ici, ça commence à nous mettre la puce à l'oreille. Juste après, on a une seconde divergence, ça, je vous l'ai expliqué, et à partir de là, le marché commence à remonter. Et bien, juste à partir de ce moment où on a eu cette divergence qui nous a mis la puce à l'oreille, eh bien, on a le retournement, les acheteurs sont au retour. Voilà, tous ceux qui ont vu ce signal ont commencé à racheter. Et on voit qu'à partir de là, les institutions ont commencé à renvoyer du cash. Donc là, on a cassé la trendline, boum, on a commencé à monter, et boum, on est parti chercher la zone au-dessus des zéros. Et depuis, on ne fait que monter. Vous voyez? Et par rapport au mouvement qui est ici, bah ça monte pas fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de personnes qui vendent et qu'actuellement on est en train d'accumuler comme des gros cochons. C'est pour ça que le cours, il est bloqué. Il est bloqué au niveau de la résistance parce qu'il y a beaucoup de vendeurs qui défendent cette zone-là. Et si cette zone-là elle casse, eh bien on va construire quelque chose de haussier. Le but après, ça va être d'aller chercher la zone verte là. Moi je prends une position ici. Donc moi mon but c'est de liquider mes positions à 60% de bénéfices et ensuite de prendre un retracement et de retourner dans le mouvement quand j'aurai un signal qui me permettra de retourner dans ce marché-là. Donc moi, je vais prendre un premier mouvement. J'aurais pu sortir il y a une semaine ou deux, hein, je vous l'ai montré, mais c'est de ma faute. Moi, voilà, je pensais que ça allait partir un tout petit peu plus vite, sauf que le marché, il a commencé à se raidir un petit peu. C'est pas très grave. Le fait est que j'ai mon objectif et que je m'y tiens et que j'attends en fait que mon objectif soit déclenché. Donc j'aurai mes 60% de bénéfices et comme ça je pourrais me remettre sur d'autres titres avec les bénéfices plus la position qui sera débouclée. Donc ici c'est vraiment très intéressant, c'est qu'on voit que bah, tu as de plus en plus d'acheteurs. Là tu as des signaux, d'accord? Tu as des signaux, ça te permet de prendre des positions ou d'avoir des confirmations, tu vois, tu as un signal qui te dit attention, il risque de se passer quelque chose. C'est ce que je vous ai montré sur Trump, c'est ce que je vous ai montré sur Orca, c'est ce que je vous ai montré sur d'autres cryptos. Je vous ai envoyé des petits screens avec des petites flèches pour vous dire attention, ça va péter, parce que bah, voilà, le RSI nous dit que ça va péter. Donc c'est bien, ça pète. Mais derrière l'information qui est vraiment très importante, c'est pour ça que Stéphane, je te fais une vidéo spécialement pour toi. Tu me demandes est-ce que le bull run va recommencer et pour toi quand est-ce que ça va recommencer? Eh bien pour moi c'est en train de recommencer. D'accord? Je dis pas qu'on va partir to the moon. Je dis juste qu'en fait il y a des gens qui accumulent, des institutions accumulent. Ce qui veut dire qu'ils anticipent la fin du bear market, qu'ils anticipent peut-être un range, hein, peut-être qu'on va range un petit peu, mais qu'ils anticipent surtout le retournement. Et là, on est dans le fond du marché. Ce qui veut dire que quand on va commencer à revenir dans ces zones-là, les gens vont commencer à se réveiller, ils vont dire hey, ça a vachement repris, il y a de l'engouement, voilà, il y a de la demande. Il serait peut-être bien qu'on refasse des achats. Bah oui, mais c'était ici qu'il fallait faire des achats, les gars. En tout cas, moi, c'est ici que je m'éclate. Donc, puis c'est ici que j'accumule à mort, parce que plus j'accumule ici, plus je vais pouvoir me régaler lorsque le bull run aura commencé, vraiment. Ici, ce qu'on remarque, je vais juste finir là-dessus. Je suis désolé, hein, c'est un peu compliqué. J'aurais dû enregistrer mon écran, ça aurait été plus simple. Ici, on remarque qu'on est dans le profil. Alors là, ça s'appelle les volumes profile. Donc ça, c'est un autre concept qui est vraiment très intéressant. Ça te permet de voir, tu vois, là, tu as le delta entre acheteur et vendeur, ok? Et juste ici, en fait, tu as les volumes des transactions par palier. Donc tu sais que dans cette zone-là, il y a eu énormément de transactions. Dans toute cette zone-là, voilà, comme ça, toute cette zone-là, il y a eu énormément de volume d'échangés. Donc c'est un niveau qui est très disputé, c'est un niveau qui est très demandé. Ensuite, on a la même chose juste en dessous. Celui-ci aussi il est très demandé puisqu'on a eu un beau range. Et ensuite, il n'y a plus rien. Et le prochain niveau, il est ici. Alors, il va y avoir peut-être de la bagarre ici parce qu'on voit qu'il y a eu un petit volume d'échange à ce niveau-là. Mais globalement, on voit que le cours il est bloqué dans ce gros niveau. Donc une fois qu'il aura pété, bah, le but ça va être d'aller chercher ce niveau-là. Peut-être qu'on va se faire une mèche de liquidation, qu'on va prendre un peu de jus, et puis on va aller chercher cette zone-là. Donc moi, je pense qu'on ira chercher ce niveau d'intérêt, le POC ici, le POC jaune. Donc je pense qu'on ira chercher cette zone-là. Après, on peut aller faire une mèche de liquidation un peu plus haut. Après, on prendra un peu de jus,
et on ira clôturer, ou au moins aller chercher la moitié de cette zone d'imbalance. Donc là, on aura encore une position à prendre. Et puis on ira chercher le haut, voilà, cette zone-là. Donc on ira chercher l'order block ici, ou juste en dessous. Moi j'aime bien me mettre juste en dessous l'order block. Donc je me mettrai juste là, puis je prendrai des bénéfices ici. Et puis après, je verrai ce qui se passe. Parce qu'à partir du moment où tu auras atteint ce niveau-là, le marché peut aller plus profondément. Voilà. Et soit il peut continuer, soit il se fait rejeter et il va très très profond. Donc on verra bien. Mais dans tous les cas, là, il y a une phase d'expansion qui est très intéressante sur Rio. Et ce qu'on remarque ici, du coup, c'est que là, tu as... Attends, je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Il faut que je remette les mèches. Merde, c'est pas... Je t'ai pas demandé ça, j'ai demandé les mèches, s'il te plaît. Voilà. C'est dur quand t'es pas en face de l'écran. Là, ce qu'on remarque ici, à partir du moment où le cours il a explosé, tu vois, le cours il a pété, donc on voit qu'il y a plein de personnes qui ont acheté énormément ici, et que les acheteurs sont venus en masse. On voit qu'il y a une énorme mèche de liquidation ici. Bah, c'est tout simple, parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui ont acheté, il y a des stops qui se sont déclenchés. Vous voyez ici, il y a des vendeurs. Toute la descente, il y a des vendeurs. Donc les vendeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils protègent leur position pour éviter de niquer leur capital. Donc ils se mettent au-dessus des mèches de liquidation. Si le cours revient au-dessus, c'est leur zone d'invalidation. Donc en gros, ils se font clôturer et ils protègent leur position. Il y en a qui ont été jusqu'ici. D'accord? Ce qui fait qu'en gros, bah là, tous les vendeurs qui ont été clôturés sont devenus acheteurs. Et puis ensuite, tous ceux qui étaient là, tous ceux qui ont accumulé, ont revendu leur position parce qu'ils ont fait la chose inverse. Tu vois, si je me mets comme ça, on va dire que les gens qui sont rentrés dans toute cette zone-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis leur stop en dessous de la mèche de liquidation, juste ici, donc ils ont protégé leur position. Par contre, leur objectif, c'était d'aller chercher ces highs-là, voilà, ces niveaux de liquidité. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les niveaux de liquidité. Alors, ce qui est bien, c'est que le marché est parti chercher d'autres niveaux de liquidité, ceux-là. Mais une fois que le marché les a atteints, bah, tout le monde a vendu. D'accord? Tout le monde a vendu pour se protéger. On est quand même en bear market. Donc on ne sait pas si le marché va continuer plus haut ou plus bas. Donc les institutions, elles ont pris du cash et le cours est redescendu. Sauf qu'en fait, en redescendant, tu vois, la chute, elle est brutale. Par contre, ici, la chute, elle est vraiment, tu vois, c'est plat. Bah, tout simplement parce que pendant la chute, il y a sûrement des gens qui ont revendu, hein, et des gens qui ont shorté, etc. Mais tous ceux qui ont revendu leur position, tous ceux qui ont revendu leur token, tous ceux qui ont pris leurs bénéfices, ils ont été automatiquement rachetés par d'autres. Donc en gros, il y a eu une absorption. C'est complexe, hein, ce que je suis en train d'expliquer, en même temps c'est simple. Et il faut juste le comprendre pour comprendre ce qui se passe. Et comprendre qu'en fait le mouvement qui est là, c'est un mouvement d'accumulation. Alors il y a des possibilités de... Voilà, ça redescend. Mais là, avec ce que je vois ici, et le combat qu'il y a ici, je vois plus voilà, une cassure ici et une reprise haussière. Mais c'est vraiment cette grosse zone qu'il va falloir péter. Mais ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui absorbent tous les tokens qui sont vendus. Alors, on le voit, hein. Normalement on aurait dû faire une courbe pareille. On voit que c'est moins puissant, ça veut dire qu'il y a eu plus d'acheteurs que de vendeurs. Et pourtant, ici, graphiquement, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc ça veut dire qu'il y a une absorption, ça veut dire qu'il y a des gens qui accumulent, il y a des gens qui price en fait un retournement de marché ici. Et c'est sur IO, mais je vous invite à faire l'exercice sur les autres cours, hein, c'est à peu près pareil. Vous tapez CDV, vous avez l'indicateur, c'est cumulatif delta volume. Voilà. Vous mettez ça et, vous allez vous éclater à comprendre en fait ce qui se passe un petit peu sur les marchés. Je vais peut-être la mettre sur YouTube justement, cette vidéo, parce que je pense que sur... comment ça s'appelle? Ah, sur un WhatsApp, ça va pas passer. On va avoir une qualité de merde. Mais là, regardez ce qui s'est passé. Regardez. Explosion des acheteurs ici. Donc là, je vous ai dit, il y a une belle divergence. Moi, je suis en position, hein. Ici, j'ai mis un gros parpaing. Là, j'ai plusieurs spots, j'ai plusieurs positions à prendre et voilà. Voilà ce que je price dans les semaines et mois à venir sur mes prochaines positions. Une position à 50, une à 74 et une à 118. C'est trois positions différentes. Ok. Donc, énorme divergence baissière, énorme divergence haussière. On est en daily, hein, d'accord? Donc, on a des divergences, c'est impeccable. Ici, on a une explosion du delta acheteur. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte.
Regardez, le niveau 0, il est là, hein. Je sais pas si on se rend bien compte. Voilà, niveau 0. Alors, je vais peut-être le mettre à 0 comme ça. Euh, Coordonnées 0. Tac. Ok. Donc on voit que le niveau 0, bon, il y a beaucoup d'acheteurs. Il y a une énorme absorption. Tu vois, ça avance, ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. Par contre, de l'autre côté, il y a énormément d'acheteurs. Ça absorbe. Certes, ici on a une baisse, d'accord? On a une baisse, ça se voit. Euh, tac. On voit qu'ici il y a une baisse. Bon, je la trace à l'arrache, hein. Faut bien comprendre que je ne suis pas devant mon écran bien parallèle. Je suis un peu désaxé, c'est un petit peu perturbant. Mais voilà, on voit qu'il y a une trendline baissière. Boum, on a cassé cette trendline et regardez, c'est énorme. C'est énorme. Donc ça, c'est arrivé ici, donc sur ce W. Ce que je vous ai dit, il y a un W bottom et je pense qu'on est en train de faire un énorme W. Alors c'est un W dégueulasse, on est d'accord. C'est un W dégueulasse parce que normalement un W, ça fait une belle forme de W. Sauf que là, bah, on a un W arrondi. Mais le haut du W, c'est celui-là, hein. Ça fait tac tac et hop. Et là, on est en train de faire un micro W avec une micro divergence. Et donc, ce qui peut se passer, c'est soit un grand départ, on part très très fort d'un coup, soit on fait exactement comme là, on fait un premier saut, on fait une deuxième jambe, on valide et on repart. Sachant que là, ça accumule comme des gros chacals. Ici, ça a baissé, d'accord? Graphiquement, c'est vendeur. Graphiquement, on est vendeur. C'est vraiment pour ça que j'insiste là-dessus, Stéphane. Il faut vraiment que tu comprennes ces concepts-là. Pour le prochain bull run, ça va être excellent. Là, tu vois que c'est vendeur. Ici, on est vendeur, mais on a une divergence acheteuse. Et quand tu vas dans le cumulatif delta, tu te rends compte de quoi? Bah, qu'ici, en fait, il n'y a que des acheteurs. D'accord? Ça baisse alors qu'il n'y a que des acheteurs. Ça veut dire qu'on absorbe. Ça veut dire qu'on price un retour du marché explosif. Voilà. Et c'était pareil sur Trump il y a 2 jours. C'est ce que je vous ai montré. Et là, Trump, il est en train de faire une belle bougie haussière sur le delta. Et par contre, Trump, il faudra attendre. Là, les cours ont déjà commencé à travailler, d'accord? Trump, lui, il est encore dans sa phase de bear market. Et il ne faut pas mélanger les tokens. Trump, il est encore en phase de descente et il est peut-être seulement en train d'amorcer, il est en retard sur les autres, il est seulement peut-être en train d'amorcer un mouvement de retournement de marché. Peut-être qu'il ira vite, peut-être qu'il est en retard mais qu'il va le rattraper. Dans tous les cas, je vous ai partagé sur le groupe la position sur laquelle moi je rentrerai. Et voilà, là en tout cas, celui-là je le surveille. Bio, regardez bio, c'est énorme, il y a plus d'acheteurs, regardez le zéro il est vers là, hein. Bah, c'est pareil, lui, il est en train de se faire. Bah, ça, je vous l'ai expliqué, hein. Là, il y a eu le cycle précédent, un beau W bottom. Vous voyez comment ça a pété. Bah, là, regardez, W. Il suffit juste de valider la deuxième jambe. Alors, je sais pas où on en est, hein. Mais par contre, regardez, il n'y a que des acheteurs. Graphiquement, c'est ultra vendeur. Et quand tu regardes les deltas des contrats qui sont passés dessus, c'est que acheteurs. Ok? Tu la vois la divergence là? Est-ce qu'elle est assez grosse pour toi? Est-ce que tu la vois? Ça, c'est la divergence qui envoie du fric. Ça veut dire on va gagner beaucoup d'argent. Ça veut dire ça fait plaisir. Et ici, pareil, on le voit, on est en daily, hein. On est en daily, on voit qu'il y a une énorme divergence. Il y a une belle divergence. Donc c'est excellent. Ça veut dire en gros que bah, Bio, il va nous refaire des performances de bâtard. Voilà. Sachant que Bio, j'ai perdu mon échelle de. Ah, c'est compliqué, hein. Je suis décalé. Bio, on va dire qu'on repart d'ici, hein. Alors, on part d'ici, il va chercher son petit sommet, son dernier sommet, c'est x1. Ok? Bon, là, c'est vraiment le scénario de merde où bah, ça fait un flop. C'est possible. Par contre, si on va rechercher au moins la mèche de liquidation, voilà, 700. Et si on est un petit peu patient et qu'on va chercher le bas, hein, la zone d'entrée qui est ici, la zone d'intérêt, on n'a pas encore été la chercher. On n'a pas, c'est pas très français, on n'est pas encore allé la chercher. Là, on voit que c'est baissier et là, c'est acheteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, le marché va essayer de pousser pour rentrer à une position plus intéressante pour aller chercher un x12. Voilà, ça, c'est une position très conservatrice, hein. Tu te mets vraiment pas en danger. Si après, tu veux pousser le vice et aller chercher un ATH, tu peux aller chercher un x17. Et si on rentre à partir de maintenant, tu vas chercher un ATH, un x10 quand même.
x10, x17. Je pense que le marché il va aller chercher le x17 quand même. Donc il va aller redescendre un petit peu. Et puis il va aller chercher cette zone qui est très intéressante ici. J'essaie de zoomer, c'est un petit peu compliqué. Voilà, vous avez les tarots ici, hein. Premier palier, deuxième, troisième. Vous faites un petit zoom sur la vidéo et vous regardez, c'est BioUSD. Donc vous avez les points d'entrée. Et le dernier point d'entrée, ça serait celui-là. Là, vous l'avez, je l'ai mis ici. Mais moi, personnellement, je rentre dans cette zone-là. Et sinon, une bonne zone, vraiment une zone sécurisée, enfin sécurisée, où on est sûr de la prendre, c'est le POC. Tu te mets sur la ligne jaune ici. Tu te mets pile ici. À 0,02062. Voilà. Parce que le cours, il a tout intérêt à retourner chercher cette zone. Pour l'instant, il n'est pas encore allé la chercher. Là, il a pris une petite respiration haussière sur le fair value gap, mais pour moi c'est toujours baissier. Il ne l'a pas cassé à la hausse. Il n'y a pas de, il y a pas de break of structure. Il n'y a pas de, enfin, pas de market structure shift. Et ensuite, break of structure. Donc, en gros, là, on est toujours baissier. Donc, pour moi, la zone d'entrée, hein, bah, elle se maintient toujours ici. Et là, par contre, moi, je mets un parpaing. Là, je vais mettre que des parpaings. Là, ce bull run là, soit je suis riche, soit je suis en short. Voilà. Dans tous les cas, regardez le cumulatif delta. Ok, c'est parlant ou pas? Ordi qui a fait une putain de montée, hein. Ordi, il a fait x10 ici, hein. Bah là, on est reparti pour faire un autre x10, sachant que les objectifs après, c'est ces zones-là. Enfin, Ordi, Ordi peut aller chercher les 40 à l'aise. Je sais pas si vous vous rendez compte. On est actuellement à 2, à 3,50 je crois. À 3,30. On est à 3,30 et l'objectif d'entrée c'est 2,50. Et en vrai, j'ai une position qu'en attente ici. Et je pense qu'il va pas tarder à y aller. À voir, hein. C'est vous qui voyez. Enfin, moi, j'invite personne à me suivre, hein. Je partage juste mes analyses et mes positions. Après, chacun fait ce qu'il veut. Vous voyez, même, j'ai ma projection ici. Pour moi, c'est les zones très intéressantes. Là, vous avez tous les paliers d'entrée. Du plus safe au plus risqué, dans le sens où si le marché repart, il repart sans vous, quoi. Par contre, le plus intéressant, c'est quand même le plus risqué, c'est ces niveaux-là. Toujours étant, si vous voulez sécuriser vos fonds, vous mettez un stop loss, évidemment, en dessous de cette zone-là. Parce que si le marché veut aller plus profond, il peut, hein. Il peut retourner dans cette zone-là. Parce qu'il a déjà été le chercher, hein, comme Trump, il peut très bien retourner cette zone. Donc rien n'est sûr sur les marchés, il faut bien comprendre. Par contre, ce qui est certain, c'est que quand il va commencer à se retourner, lui, il va faire mal. Pour de vrai. Parce qu'on est sur des ratios, complètement dingues. Regardez-moi le cumulatif delta de bâtard. Lui, il est retourné à zéro. Ouais. Il était très 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 vendeur, il est reparti chercher. Mais enfin, je sais pas si on se rend compte du niveau de contrats acheteurs qui ont été passés ici. C'est juste complètement dingue. C'est-à-dire que le marché était totalement baissier, boum, il est reparti aussi. Et là, il est flat en fait. On est quasiment, on est quand même au-dessus de zéro. Ouais, pour moi, il fait son W bottom et pour moi, il va aller chercher ses niveaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, bah, il y a un objectif. Objectif. On rentre sur une zone, je ne sais pas où on rentre, hein. On rentre sur les petits pointillés que j'ai mis, donc les zones d'intérêt pour moi. Un petit x8. Après, on peut aller chercher, parce qu'à partir du moment où tu as dépassé ces zones, après, c'est ces mèches-là. Tu vas chercher un petit x20, quasiment. Petit x22. Puis si vraiment on part sur un bull run complètement dingue, parce qu'on voit que cet actif il est un peu foufou, là tu vois on va chercher ces zones-là, donc on a ces zones d'intérêt qui sont très intéressantes, puis après on a celle-là. On va chercher le POC ici, un petit x27, un petit x31, et après j'irai pas plus haut. Voilà. Enfin pour moi, tu vois, sur un actif comme ça, on peut aller chercher hein, l'ATH.
Ah, mais moi je prends des bénéfices. Tu fais un fois 31, j'en ai rien à foutre d'aller chercher un fois. Bon, après, tu laisses toujours une petite poire pour la soif, là, pour le coup. Si tu vas rechercher un ATH, bon, voilà, un petit fois 93, là, on est parti. Enfin, voilà, là, c'est du délire complet. C'est possible, hein, mais vu la puissance du token, quand on voit ça, c'est possible. Mais je dirais pas parier là-dessus, d'accord? Je suis pas en train de vous dire on va faire un fois 93. Je suis juste en train de vous dire si on part de là et qu'on va chercher le plus haut, il y a un fois 93. Voilà, ça c'est une possibilité, c'est ce qui est puissant. C'est pour ça que je suis tombé amoureux des cryptos et que j'ai complètement lâché les marchés boursiers traditionnels parce que c'est tellement puissant les crypto-monnaies. Enfin, c'est complètement délirant. C'est vecteur de richesse de malade en fait. Et c'est pareil pour Solana. Bon, je vais la mettre sur YouTube parce qu'elle dure 25 minutes, je suis désolé, hein. Mais vraiment, je vous ai expliqué ces concepts-là qui sont très intéressants. Regardez le zéro là. Je vais remettre une ligne ici, tracer une ligne. Hop, coordonnées, s'il veut bien me laisser faire. Ah putain, zéro. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a un truc qui a sauté. Ah oui, d'accord. Il m'a mis en cumulatif delta uniquement. Euh, Ici, pour moi, on n'est pas encore au plus bas sur Solana. D'accord? Je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué. Alors je sais que je suis un petit peu saoulant et que je vous partage beaucoup de choses des fois et que du coup, bon, c'est un peu compliqué de me suivre, mais pour moi, on va chercher cette zone-là. Donc Solana, et ça ne reste que mon avis, va aller chercher la zone des 44 à 31. Et là, franchement, c'est une zone incroyable pour mettre un bon parpaing. On peut descendre plus bas, mais historiquement, on va retourner sur ce nœud-là. Donc ce nœud-là, on a le POC ici, donc la zone la plus intéressante, la plus sûre, c'est la zone la plus sûre, c'est 40. Enfin, la zone la plus sûre, c'est 44. La zone la plus intéressante pour le marché, c'est 40. Et la zone la plus risquée pour nous, si on est tardif, c'est 31, mais c'est aussi la plus intéressante. Si le cours retourne sur 31, quand il va repartir, bon bah forcément, t'as plus d'argent à la fin, quoi. Pour moi, il fait une dernière jambe. Pour moi, il va aller en cette zone. Donc surveillez bien. Là pour l'instant on voit que bon, il y a pas de retour vraiment des acheteurs. On voit que ça absorbe, mais que vous voyez la différence entre ça et ça. Là on voit que c'est baissier sur le titre, hein. Le titre, le cours est baissier. Le RSI est baissier. Il y a pas de, il y a une toute petite divergence, mais ça reste bof. Tu vois, j'aimerais bien qu'il y ait une divergence dans une zone de survente. Là, ça serait intéressant. Bon, il y a quand même cette divergence. Mais on ne sait pas encore où va aller le cours. Là, on ne sait pas s'il remonte ou s'il redescend. Il faudra attendre quelques jours pour voir s'il y a vraiment une divergence ou pas ici. Dans tous les cas, on voit que c'est vendeur. Ici, c'est vendeur. Ici, c'est vendeur. Ça ne m'intéresse pas. BTC. Alors attention, BTC, ça part en... c'est une pieuvre. BTC. Euh, TAS et ANS. TAS et ANS inversée. Et là, on est en train de valider en fait cette cassure ou pas. Pour l'instant, en fait, tu vois, on est dans la zone rouge là, c'est la ligne d'eau de ta séance inversée. Donc tant qu'on est dans cette zone-là, on ne sait pas. Et moi, personnellement, je pense, soit on invalide cette structure et donc on repart à la hausse chercher des positions plus intéressantes, ces niveaux-là. Chaque trait, c'est un POC, c'est une zone d'intérêt. D'accord? Faut pas y tenir compte, ça c'est juste moi, c'est mes projections. Bon, voilà, j'ai plusieurs courbes BTC, tu vois. Je vous montre. Là, j'ai juste les analyses chartistes. On voit ta séance inversée. Euh, et là, c'est juste des projections comme ça. Et moi, pour moi, je vois une première projection ici. Donc un retour dans la zone des 39 000 à 42 000. Avec un point haut à 45 736 et des poussières. Donc toute cette zone-là, en fait. Avant un rebond sur cette zone ici. Peut-être un rejet, peut-être une validation, je sais pas. Ou peut-être qu'on est juste en train de repartir et qu'on va repartir tout de suite. J'en ai aucune idée. En tous les cas, il y a une zone qui m'intéresse. Moi, c'est celle-ci. Voilà. Entre 46 000 et 38 455. Ça, c'est ma zone d'intérêt sur Bitcoin. Donc peut-être que j'achèterai du Bitcoin à ce niveau-là. Et là, si on regarde ici, c'est encore baissier. Mais on voit que actuellement, le marché ne sait pas ce qu'il veut faire parce qu'il y a autant d'acheteurs que de vendeurs.
C'est flat. C'est flat. Voilà. C'est-à-dire que toutes les positions acheteuses et vendeuses sont absorbées par je sais pas qui, mais en tous les cas, c'est absorbé. Voilà. C'est flat. Donc, pour savoir ce qu'on va faire ici, compliqué. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que bah, on a arrêté d'être baissier, en tout cas ici. Ici, pas encore. On est retourné sur la zone neutre, mais on est enfin, je sais pas. Ce qui serait intéressant, vraiment, pour BTC et pour le bull run, c'est de voir le cours revenir dans cette zone et voir qu'ici, soit on reste flat, soit on remonte. C'est-à-dire qu'en gros, ça baisse au niveau du graphique et au niveau des contrats, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Ça envoie un signal de fou. Ça veut dire qu'en gros, on est en train d'absorber tous les vendeurs, tous ceux qui vendent leurs tokens, tous ceux qui s'en débarrassent, on les absorbe. Ça veut dire qu'en gros, on est en train de pricer la prochaine jambe haussière. Bon, voilà. Dites-moi vraiment si ça vous intéresse, si je me casse pas les couilles pour rien. Je veux dire, là, je suis en train de perdre du temps sur mes vacances en plus, pour vous faire des petites analyses qui cassent pas trop pattes à un canard, on est d'accord? J'essaie de vous partager des concepts que j'ai appris, que j'utilise au quotidien et qui me permettent de comprendre ce que font les marchés. Après, je suis pas un expert, hein, je vous le répète, je suis pas un trader pro. Par contre, ce qui est certain, c'est que bah, c'est des concepts qui fonctionnent. Peut-être que je les interprète mal à certains moments, c'est possible. Par contre, c'est des concepts qui fonctionnent. Là, on voit qu'il y a eu un triangle de compression. Là, je vous parle d'analyse chartiste. Il y a très peu de personnes qui les utilisent maintenant. Tout le monde est sur le ICMC, donc les concepts de smart money. Et ça marche très très bien. Moi, j'aime bien les utiliser. Moi, j'utilise tout, hein. J'utilise le volume profile. Ça te permet d'avoir le temps. Ça te permet d'avoir... le chartiste te permet d'avoir le graphique. Donc, tu as la structure de marché. Tu as le temps. Parce que tu sais, tu as la structure de marché et tu as le temps. Donc, tu sais exactement à quel moment le cours va réagir. Quand il va arriver dans cette zone d'intérêt, tu sais que tu as une figure chartiste qui te donne une orientation. Et elle te donne un objectif. Donc l'objectif, il va aller sur des zones d'intérêt. Des zones sur le volume profile, tu vois que tu as des zones d'intérêt. Donc tu as l'objectif et tu as le temps. Et ensuite, il suffit juste d'affiner et d'utiliser les concepts ICT SMC pour zoomer un maximum et trouver ton point d'entrée. Et là, en fait, tu arrives à prendre des points d'entrée et des points de sortie qui sont chirurgicales. Et c'est complètement fou. Et après, tu confirmes tes points d'entrée et tes points de sortie, enfin tes prises de décision avec des indicateurs. Là, j'en ai que deux parce que j'ai pas la version payante sur TradingView. Donc je suis obligé à chaque fois de supprimer un indicateur, d'en remettre un. Mais tu mets aussi la moyenne mobile 200 qui te permet de savoir sur le long terme si tu es haussier ou baissier. Là, par exemple, sur quasiment tous les cours, on est en dessous. Donc on est toujours en phase baissière. Mais par contre, quand le cours va commencer à construire au-dessus, ben on sera dans un momentum haussier. Et c'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où les cours vont venir. Bon, je vais enlever cet indicateur, je vais remettre EMA, je vais juste mettre la moyenne mobile de 100. Voilà, tac, tac, tac. Voilà, donc c'est la jaune. Qui est où? Bah, ok. J'ai pas de moyenne mobile? Qu'est-ce que c'est? J'ai dû le supprimer sans le faire exprès, non? Je comprends pas. Ah, je sais pas pourquoi elle est... Ah oui, d'accord, j'étais en weekly. Le cours n'a pas assez d'historique. Ok. Donc là, on voit qu'on est baissier. Si vous voulez savoir sur du long terme si on est baissier ou haussier, vous regardez juste la moyenne mobile de 100. Après, si vous voulez affiner vos positions sur du court terme, vous regardez 20, 50, 100 et même la 9. La 9, elle est pas mal, la 9, 12, elles sont pas mal. Même 14, si vous voulez être en raccord avec le RSI. Mais bon, bref, là sur du 200, vous voyez qu'on est baissier. On est baissier, on est baissier, on est baissier. Et regardez ce qui se passe. Là, on est revenu sur IO. On est en train de jouer en dessous. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une zone de résistance importante, parce qu'en gros, on est en train de jouer le retournement de ce marché. Est-ce qu'on fait un W? Est-ce qu'on va la taper? On redescend. Et on fait ce fameux W avant de la casser. Vous voyez, grosse impulsion, et on rappuie dessus et on repart. Et là, les gens vont dire, ah, c'est reparti bullish sur IO. Sauf qu'on sera peut-être en octobre, novembre, décembre. Vous voyez, ici, la temporalité. On sera peut-être beaucoup plus loin. Et ça sera techniquement la fin du bull run, du bear market. Octobre, novembre, décembre, c'est la fin technique du bear market. Donc ça tomberait dans cette zone-là. Sauf que les entrées optimales, elles sont là.
Elles sont même là. Voilà, mais bon, fallait être là. Et il n'y avait pas beaucoup de monde à ce niveau-là, à part les institutions. Même moi, j'étais pas là. Moi, je me suis réveillé à peu près dans cette zone-là. Ok? Je me suis réveillé dans cette zone-là. À partir du trait blanc, dans cette zone, je me suis réveillé. Et avant, j'étais comme tout le monde, j'étais hors marché. Et euh, ouais, je me suis réveillé, je crois, le 15 ou 16 avril. Alors, on est dans cette zone-là. Voilà. Mais il y en a qui vont se réveiller ici. Donc le marché sera déjà au-dessus, hein, parce que le marché aura déjà construit au-dessus de la moyenne de mobile de 100. Et ça sera pareil pour tout le monde. Donc la plupart des gens reviendront quand le marché sera déjà très haut, hein. Il aura déjà pris un tiers de son mouvement. Donc Stéphane, je te réponds. Pour moi, ça va arriver dans quelques mois, quelques semaines, quelques mois. La reprise du bull run, d'accord? Officiel, quand les influenceurs vont en reparler, bah, ça sera quand BTC aura validé une structure de marché qui se retourne. Donc, potentiellement, quand on aura cassé cette zone-là, une fois qu'on aura dessiné quelque chose, et qu'on aura cassé cette grosse zone de résistance, ta séance inversée, il faudra la casser. Donc on fera un pullback, on cassera, on construira au-dessus, et là tu verras que les influenceurs vont tous revenir en mode c'est le bull run, vous allez tous devenir riches, envoyez-moi vos thunes, rejoignez mes courtiers, nanani nanana. Et puis eux ils vont se faire du fric sur ta gueule. Voilà, moi t'as vu, il n'y a pas de fric sur ta tronche. Oh, par contre là, on est en daily, il y a une belle. Ouais, que non, j'allais dire, il y a une belle divergence en daily, mais non, pas du tout. On finit au même niveau quasiment. Donc pour moi, ce que je vous ai dit, il y a pas encore. Là, en fait, ce qu'il faudrait, pour que je sois bullish sur BTC, il faudrait un truc comme ça, qu'on retourne pas tout à fait dans la zone centrale, qu'on revienne ici et qu'on reparte. Et que dans le même temps, on fasse ça. Que le graphique, lui, soit baissier, tu vois, qu'on ait bien une divergence ici, entre le plus bas qui est là, qui est là, entre ce plus bas là et le prochain. Tu vois. Parce que là, bon, il n'y a pas de. C'est pareil, hein, il n'y a pas de divergence, on est flat. Ici, on est plat. Ici, on est plat. Donc, tant qu'il n'y a pas de divergence, moi, ça ne m'intéresse pas. Tant qu'il n'y a pas de divergence sur le momentum baissier, donc là, on est en momentum, tant qu'il n'y a pas de divergence, je n'achète pas sur BTC. Mais quand il y aura cette divergence, tu vas voir que les influenceurs vont tous revenir et que le bull run va se relancer. Il suffit d'attendre. Voilà. Bon. Euh, XRP. XRP, lui, quand il va repartir, il va faire mal. Mais pour moi, XRP, la zone qui est intéressante, c'est celle-là. Je vous la mets ici. Allez, voilà. Pour moi, ça, c'est la zone intéressante. Donc, pour ceux que ça intéresse, il suffit d'aller voir, faire un petit zoom ici et de voir les points d'entrée qui sont là. 0 à 53,75 et 0, 31,04. Pour moi, c'est la zone vraiment très très intéressante. Pourquoi? Parce que là, tu vois qu'il y a eu un grand range, il y a une grosse zone d'accumulation. Et si on dézoome, je ne peux pas dézoomer plus. Si on dézoome, on voit qu'ici, historiquement, c'est là où il y a le plus d'accumulation, il y a eu plus d'ordre. Donc c'est ici qu'il y a le plus d'intérêt en fait pour le marché. Voilà. Donc pour moi, c'est là qu'on doit rentrer. Voilà, ça c'était ma petite vidéo privée. Bientôt, je referai des vidéos sur YouTube, mais j'ai pas trop de temps. J'ai commencé à vouloir en faire, mais c'est compliqué pour moi. Je ferai des tutos un petit peu plus structurés quand j'aurai le temps. Ce qui est certain, c'est que voilà, il y a des choses à faire et que c'est maintenant que ça va se jouer. Là, tu vois, ici, on est sur une traîne baissière. On n'arrête pas de se faire rejeter. Le jour où on va la casser, je pense que ça arrivera une fois qu'on aura fait une jambe baissière, hein, quand on sera revenu ici. Après, le but, c'est pas d'aller plus bas, hein, c'est de revenir sur cette zone d'intérêt. Donc, une fois qu'on aura reposé de la tunasse, il faudra regarder le cumulatif delta, voir si la tunasse revient et que les acheteurs reviennent. Si les acheteurs reviennent, bah, je peux te garantir qu'on va retourner chercher cet ATH. On va peut-être y retourner de manière très brutale, comme ça a été ici le cas, et qu'on ira sûrement chercher les objectifs qu'on n'a pas réussi à prendre la dernière fois. Sachant que là, on va faire un truc que j'ai pas fait depuis longtemps. On va dire qu'on va sur, on va sur le POC, d'accord?
Le POC, c'est la ligne blanche, jaune, pardon. Donc on va dire que ça sera le bottom, d'accord? J'en sais rien, c'est une projection. Donc là, je sors mon Fibonacci. Je le configure avec objectif. Voilà. Donc on pourrait très bien essayer de prendre le premier palier. Donc le premier palier, ce serait à 4,58. D'accord? Donc, il y a un petit x13, x12, x13 à aller prendre. Après, si on va chercher le 0,50, enfin 1,50, il y a un x15, x16, x17 et x20. Voilà. Sur une crypto comme XRP, je trouve que ça va. Tu vois, il y a des trucs plus intéressants, hein, genre bio, mais c'est plus risqué. Parce que fondamentalement, c'est beaucoup moins sécurisant que de posséder du XRP ou du Solana ou d'autres cryptos qui sont solides dans le temps, tu vois. Bon, Solana, il a fait un peu de la merde sur les... depuis un petit moment, il fait de la merde. Mais ça veut dire que là, il y a une grosse zone d'intérêt. Ça veut dire que le bon prix, c'est ici, hein. Le bon prix de Solana, c'est 136, d'accord? Ça, c'est le bon prix. C'est le prix qui intéresse le plus le marché. Donc ça veut dire que si on commence à construire au-dessus de cette zone-là, au-dessus des 200, ça veut dire qu'on peut aller chercher quelque chose de très puissant aussi, hein. Ça veut dire que si on prend le... Hop, on va dire qu'on est comme ça veut dire qu'on peut aller chercher au moins un 313, hein. Ça c'est pour le... si on va rechercher un ATH, un 313, et après si on va chercher un 2, on peut aller chercher un 468. Bon, après on peut être gourmand, mais je pense qu'un petit 387, c'est possible pour le prochain bull run, tu vois. Pourquoi? Tout simplement parce que cette zone-là, elle a beaucoup été travaillée, elle a beaucoup échangé, et que là, pour l'instant, c'est une zone de résistance, tu vois, mais que ça deviendra un niveau de support très très intéressant plus tard. Et ça dépendra de ce qu'on construit après. Ce qui fait qu'après, pour le prochain bear market, bah, l'objectif, ce sera peut-être plus 30, ça sera peut-être 108 ou 136. Sachant qu'il faudra voir un peu ce qu'aura fait le marché et quelles seront les nouvelles zones d'intérêt après, parce que ça va évoluer dans le temps. Donc tout ça, ça va bouger au fur et à mesure. Mais enfin, je pense qu'on va s'arrêter là, 42 minutes, c'est énorme. Je vous remercie les gars. Si vous m'avez écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à me le dire, hein. Que je fasse pas ça pour rien. Généralement, je fais ça pour ma communauté sur YouTube, mais comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo d'investissement et que j'ai plus le temps, c'est un peu compliqué. Voilà, sur ce, bah, à bientôt les copains.